Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo tout simplement pour vous montrer le relooking de mon Nobao Hyper VSE. Donc j'ai refait la carrosserie. Donc j'ai acheté la carrosserie vierge, hein. Elle était déjà prédécoupée. Et donc j'ai fait les vitres en noir standard, hein, pas noir fumé. Et j'ai fait la carreau un peu couleur, ça fait pas vraiment un orange, ça fait plutôt un peu couleur caramel. Parce qu'en fait j'ai déjà peint, j'ai caché les vitres avec les caches fournies avec la carrosserie. Parce que quand vous achetez la carrosserie, vous avez, en l'occurrence sur celle-là, vous avez les caches prédécoupées pour justement cacher les vitres. Et donc j'ai peint d'abord en orange. Donc j'ai utilisé la peinture PS20 de chez Tamiya. Et en fait ça faisait trop orange fluo à mon goût. C'est vrai que je me suis pas bien rendu compte, parce qu'en fait des fois vous achetez une peinture mais à la lumière vous voyez pas forcément le même rendu qu'en réel. Donc première couche de peinture, la carrosserie tout orange avec les vitres transparentes. Et comme c'était trop orange fluo, style bombe de chantier à mon goût, j'ai passé le noir derrière, donc le noir black de chez Tamiya PS5. Et donc les vitres ont été peintes en noir, et ça m'a donné une couleur un peu caramel. Donc là on se rend moins compte, ça fait un peu plus clair sur la vidéo qu'en réel, mais ça fait vraiment sympa. Donc je suis pas déçu, et ça rend plutôt bien. C'est un peu plus foncé, ouais, en réel. C'est plus mat. Donc là, j'avais fait avec du scotch carrosserie. J'avais fait cette petite forme-là, et puis le petit triangle à l'arrière. Sachant que c'est ma première carrosserie, donc je m'en suis pas trop mal sorti, je pense. Bon, c'est tout simple, hein. J'ai collé 2-3 autocollants au bas-haut, fournis avec les carrosseries aussi. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Je voulais rester simple, hein, de toute façon... vu comme on s'en sert, la carrosserie elle reste pas nickel longtemps. Donc j'ai essayé de les mettre où ils risquaient pas trop de s'arracher, style sur le dessus. Même là, celui-là, je pense qu'il va pas durer bien longtemps. Voilà pour la carrosserie. L'aileron, alors l'aileron, j'ai voulu tester le aileron Hobbytech. Alors qui est plus fin que l'aileron d'origine noire, pardon. Donc assez flex. Assez flexible. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va tenir un petit peu. Il est quand même un peu plus fin. Attends, je vais voir. Je crois que non, je l'ai pas là, les longs. Mais ouais, il est quand même plus fin. Mais bon, plus fin dit plus flex. Après, on va voir. Donc j'ai voulu essayer, hein. Bon, c'est pas le prix d'un aileron qui va me foutre sur la paille. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis les amortisseurs. J'ai changé les ressorts. J'ai mis les ressorts orange. Donc... plus dur, avant arrière. Donc ça rend pas mal finalement avec le... J'aurais bien aimé que tout soit assorti en orange, mais bon, comme ça reste quand même dans les tons orange, ça gêne pas. J'avais un aileron orange Hobbytech, mais d'ailleurs je l'ai là, je crois. Attends, on va aller le chercher dans mon bordel. Voilà, attends, j'ai les deux. J'avais acheté les deux, mais en fait je savais pas trop lequel mettre, donc... Voilà, donc ça c'est le Hobbytech. Bon, il y avait déjà les autocollants collés dessus, je les aurais virés, mais... Donc je trouvais que ça faisait pas top. Je préfère 10 fois plus en noir. Donc voilà, aileron à percer, hein, mais il est vraiment plus fin que le bas-haut d'origine. Là, c'est clair que on voit la différence d'épaisseur. Là, c'est flagrant. On va essayer de les mettre côte à côte. C'est vraiment flagrant. Toi, on voit vraiment la différence d'épaisseur d'aileron. Donc bon, j'espère vraiment que celui-là va durer un petit moment. Donc ouais, changer les amortos, enfin les ressorts. Du coup, j'ai durci l'huile. Donc j'ai mis de la 800 à l'avant, de la 700 à l'arrière. Comme moi, j'aime bien faire des sauts.
Voilà, là c'est quand même nettement plus ferme que... Hop, là, j'ai mis les doigts devant la caméra. Enfin devant le téléphone, parce que j'ai toujours pas de caméra. Mais ouais, voilà, moi j'aime bien faire des sauts. Je fais vraiment pas de circuit, donc bon. Je me suis pas trop cassé la tête. Ensuite, j'ai trouvé des pneus... alors attends. Des pneus chromés. Des jantes chromées. Donc chromées noires. Alors celles-là, je les ai trouvées chez RC Diffusion. Alors c'est la marque Ropex. Donc apparemment ils font ils ont 2-3 trucs pas mal. Alors ce qui me dérange un petit peu sur ces jantes, c'est qu'elles sont dures. Elles sont dures, donc je pense que si je fais vraiment du bâche dans les caillasses et tout, je pense que ça va pas aimer. C'est en plastique dur. Donc je sais pas si les jantes chromées sont toujours en dur. Mais là, bon, j'espère que ça va durer un petit peu. On verra bien. Donc ouais, la boutique RC Diffusion, c'est pas une grosse boutique, mais ils ont, on dirait, je dirais que ça s'apparente un peu à Braise Modélisme. Et ils sont surtout bien équipés pour le Kyosho. Alors Kyosho, il y a pas mal, il y a beaucoup de choses en Kyosho chez RC Diffusion. Donc si vous avez du Kyosho, ils ont vraiment du choix, autant au niveau thermique qu'électrique. Ils font du HPI, ils font un peu de Serpent, ils font un peu de Traxxas, ils font un peu de tout, mais surtout du Kyosho. Voilà. Et puis j'ai fait mes renforts en alu 70-75. Donc en fait, j'ai copié... Attends, je vais vous montrer. Alors je sais pas si c'est bien, mais... ouais, j'avais tout foutu là-dedans. Ah bah nickel, je les ai sous la main. Hop là. J'avais acheté les renforts chez AliExpress. Et Alain Châtelat de ACRC les a testés avant moi. Et en fait... celui-là a plié ici. Parce que je sais même pas si c'est vraiment de l'alu au poids. Franchement, je sais pas ce que c'est du Zamac ou un autre truc. Mais bon, c'est pas costaud. Donc comme j'aime bien la mécanique et l'usinage, et ben je les ai refaits en 70-75 à exactement la même cote. Donc ça c'est le renfort avant, donc 7 mm d'épais. J'ai fait 2-3 petits trous pour alléger un peu. Mais là, ça sera costaud à mort. Et puis celui de l'arrière. Donc pareil, hein, 7 mm d'épais avec des trous pour alléger. Donc entre celui-là et celui de l'arrière en 70-75, il y a 15 grammes d'écart. Donc vraiment que dalle, je les ai pesés bon, avec une balance de cuisine. Hein, donc même s'il y a 5 grammes de différence, de toute façon, ça sera sur les deux. Donc... c'est pas grave, donc ouais, il y a une quinzaine de grammes d'écart, donc vraiment que dalle. Par contre là, la rigidité, alors celui-là en 70-75, je peux vous garantir que, putain, avant qu'il se pète, je pense que la voiture sera rincée, et celui à l'avant pareil, donc là, je suis bien renforcé au niveau du châssis. Voilà, sinon, bah, niveau moteur et tout, j'ai rien changé. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit relooking de la SV, parce que je trouvais la carreau carreau d'origine un peu tristounette. Et puis j'ai voulu essayer un peu la peinture, donc ça m'a bien plu de faire ce petit projet. Donc si vous voulez une couleur un peu orangé caramel, c'est simple. Vous passez d'abord de la PS20 Tamiya, et ensuite vous passez la couche de noir derrière, et ça vous donne un orange vraiment caramel. Si vous avez l'habitude de bouffer des bonbons au caramel, et vous aurez la même couleur. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et puis, ah oui, j'ai oublié. Alain, si tu regardes la vidéo, Alain de ACRC, j'ai fait tes renforts. Voilà, ils sont dispo. Hein, j'ai oublié de j'allais oublier, donc tu peux les récupérer quand tu veux. C'est exactement les mêmes que le mien, sauf que moi, j'ai pas fait
Je t'ai pas fait la petite goujure côté cardan parce qu'en fait, ça passe. Après, tu me diras, tu pourras la faire toi, hein, 2 petits coups de lime. Enfin, je pense que tu es équipé. Mais ça passe, hein, le cardan, il y a 5 dixièmes de jeu. Voilà, donc ça passe à côté. Donc voilà, ils sont dispo. Tu viens les chercher quand tu veux. Ou je te les envoie, ou tu me diras quand tu auras vu la vidéo. Voilà, exactement les mêmes. Donc voilà, ben, je vous souhaite à tous bonne continuation. Et puis, ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!